Messieurs les journalistes, bonjour. Bonjour également à ceux qui nous suivent sur Radio Maria, sur Guira FM. Nos salutations vont également aux téléspectateurs de la télévision centrafricaine. On ne s'était pas encore vu, donc à vous tous, mes meilleurs voeux pour 2018 ainsi qu'à vos organes, meilleurs voeux à ceux qui nous écoutent. Également, ce matin, je suis avec le lieutenant-colonel comme Daïra Guié, le porte-parole de la force, et Franck Léo Ignapié, porte-parole de la police. Nous commençons par quelques images. Celle qui vous est projetée, elle concerne le déplacement du représentant spécial adjoint au fond, sur la photo, à droite, aux côtés de la ministre de la Défense nationale et de la reconstruction de l'armée à Pawa, afin de voir un peu la situation dans la zone. Nous parlerons également des violations et abus des droits de l'homme commis entre le 4 et le 9 janvier 2018. 120 violations et abus pour au moins 140 victimes, aussi bien dans la capitale Bangui que dans les préfectures. Quelques activités du programme DDR de la MINUSCA, une remise de kits à des bénéficiaires des activités génératrices de revenus. Comme vous le savez, ces personnes participent à des formations en agriculture, en élevage et reçoivent des équipements pour pouvoir lancer leurs activités. Et sur l'image de droite, des femmes qui participent à une formation sur la violence basée sur le genre. On en parlera. Et également, mon collègue de la force parlera des opérations. Sur cette photo, je voudrais plutôt, en ce début d'année, comme ça a été le cas également au cours des 12 précédents mois, des activités médicales et sociales menées par des casques bleus. Sur la gauche, des casques bleus zambiennes, des femmes soldats aux côtés de femmes centrafricaines, et des soins et remise de médicaments par des casques bleus au centre du Pakistan, et à droite des soldats de la paix bangladais. Et finalement, une dernière image. Nous sommes en année d'un grand événement sportif, la Coupe du Monde, la remise de maillots aux élèves de l'école de Sayo par des soldats de paix portugais. C'est la photo qui est sur votre gauche, et à droite, remise des équipements également au président de la Ligue de football de la Ouaka par les soldats de la paix mauritaniens. Comme je vous l'ai dit en début de présentation des images, le représentant spécial adjoint du secrétaire général en République centrafricaine, M. Kenneth Glut, a accompagné la ministre de la Défense nationale et de la reconstruction de l'armée à Pawa pour évaluer la situation et rencontrer les différents acteurs suite aux violences dans la région, des violences qui ont déjà un impact humanitaire grave. Par ailleurs, une autre mission de la MINUSCA s'est rendue à Bembéré, à Betoko et à Bemal, au nord et au nord-est de Pawa, pour, là aussi, vérifier la situation sécuritaire et humanitaire. Ailleurs, au nord de Bouar, le 6 et le 7 janvier, la MINUSCA et le député de Baboua 1 ont effectué une mission de sensibilisation, entre autres activités, pour informer les populations sur l'accord qui a été signé début décembre entre les 3R et les anti-Balaka pour la cessation des hostilités entre ces deux groupes armés dans la zone. Ces actions qui sont menées par le leadership de la MINUSCA, mais également par les bureaux de terrain, démontrent l'engagement de la MINUSCA dans la recherche de la paix et la sécurité en Centrafrique, alors que, nous le reconnaissons, des violences ont encore lieu dans certaines parties du pays. La MINUSCA est déterminée à poursuivre sa mission en encourageant et en appuyant le dialogue, mais aussi en ayant recours à la force si nécessaire, comme ce fut le cas à Bokaranga, à Bambari, entre autres. Malgré cela, malgré cet engagement,
nous assistons à des accusations non fondées, à de la propagande, nous le dirons, et cela est déplorable. Nous n'avons aucun contrôle, ni nous, ni aucune institution. Vous le savez, les rumeurs, les fausses nouvelles sont un phénomène international. Parfois, les médias peuvent publier tout ce qu'ils veulent, malgré les explications. Et nous continuerons à expliquer ce que nous faisons tout à l'heure. Mes collègues de la force et de la police le feront sur les activités que nous menons. Mais nous voulons répéter ici encore une fois que la diffusion des fausses nouvelles n'aide pas la population. Elle ne vise qu'à ternir l'image de la MINUSCA qui est présente et qui fait tout ce qui est possible pour contribuer à la paix. C'est le cas notamment à Pawa, où la présence de la MINUSCA, notamment des casques bleus camerounais, a permis de contenir les violences et l'impact physique sur les populations. Ce qu'il faudrait, et c'est l'appel de la MINUSCA, de son leadership, c'est l'engagement de tous, et faire en sorte que, en 2018, les acquis qui ont été obtenus par les efforts des autorités nationales avec l'appui de la MINUSCA, de la communauté internationale, puissent être consolidés. Ceux qui accusent sans fondement n'ont d'autre agenda que d'empêcher ces partenaires que sont la MINUSCA, les Nations Unies, de continuer son travail. Nous allons continuer dans ce sens tous les mercredis, mais également en vous invitant sur le terrain pour vous rendre compte vous-même l'impact du travail des casques bleus sur la sécurité dans le pays. Parmi les activités des sections substantives, je parlerai de l'opération pilote du DDR mise en place par le gouvernement et appuyée par la MINUSCA et qui a pris fin en décembre. Elle a permis de désarmer et de démobiliser 439 combattants et de collecter 360 armes, 5220 munitions et 376 explosifs. Sur les 439 démobilisés, 240 ont été retenus pour l'intégration dans les forces armées centrafricaines, les FACA, parmi lesquels 101 sont déjà en train de suivre une formation. Les 199 restants seront orientés vers la réintégration socio-économique dans leur communauté. Des partenaires sont déjà identifiés, notamment ACTED, l'Organisation internationale pour la migration, ainsi que l'ONG NDA. À Bria, comme nous l'avons projeté, 500 femmes, plus de 500 femmes de Bornou 1, Bornou 2 et des zones environnantes ont été sensibilisées sur les violences sexuelles sur le genre. L'objectif, c'est de permettre qu'elles se protègent, mais aussi qu'elles s'engagent dans la lutte et dans la prévention de ce fléau. Finalement, la remise de kits à 174 bénéficiaires de Boire et de Koursou, mais également de Béloko, des bénéficiaires qui ont pris part aux activités de DDR. Au chapitre des droits de l'homme, comme je le disais tantôt, au cours de la semaine dernière, il y a eu 120 incidents d'abus et de violation des droits de l'homme qui ont fait au moins 140 victimes. Il s'agit d'une hausse par rapport à la semaine précédente. Les chiffres ont presque triplé. Parmi les raisons de ce nombre élevé, les cas de détentions arbitraires. Les auteurs présumés sont d'une part les éléments des groupes armés, Antibalaka, Exeleka et autres, mais également des agents de l'État. Finalement, concernant les affaires civiles, des activités de cohésion sociale à Bangui, où les femmes du 3e arrondissement ont initié un projet à impact rapide destiné à encourager la cohabitation pacifique entre les femmes chrétiennes et musulmanes de la localité, à mettre en place les conditions pour le retour des déplacés internes à travers des activités de réinsertion économique et sociale.
ce projet va bénéficier dans un premier temps 70 femmes. Dans le 6e arrondissement, c'est un autre projet avec des jeunes et qui doit permettre aux jeunes du 6e et du 3e de se rencontrer, d'échanger et de partager dans le cadre du sport. C'est un projet qui est appuyé par la MINUSCA et l'ambassade de France. Finalement, le déploiement des professeurs, une autre activité que la MINUSCA appuie, notamment dans la préfecture de la Vakaga. Parmi la centaine d'enseignants qui seront déployés dans la zone, au moins 20 sont déjà sur place, notamment dans la ville de Birao. Cependant, beaucoup de ces enseignants, 2 sur 8 doivent renouveler leur contrat avec le gouvernement, ce qui justifie un peu leur présence à Bangui. La MINUSCA appuie le déplacement des professeurs dans le cadre de la restauration de l'autorité de l'État et les professeurs font partie de cette chaîne extrêmement importante. L'éducation pour la paix, mais aussi pour le relèvement du pays.